À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de mars 2024. Donc pour ce faire, on va aller voir signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez me laisser un petit com juste en dessous de la vidéo ou me contacter sur la page pro Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo également. Et pour fêter un petit peu ce mois de mars qui est particulier, où nous avons donc la fête des grands-mères, la journée de la femme également, je propose ce mois-ci deux oracles pour terminer, après général, professionnel, sentimental, deux oracles, l'oracle La magie de l'amour et l'oracle hypersensible, je reprends le pouvoir, pour avoir deux messages pour vous guider un petit peu tout au long de ce mois de mars. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de discuter avec vous un petit peu de ce que je peux vous proposer. Et si cela vous convient, eh ben, on fixera un rendez-vous ensemble. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez également, pour celles et ceux qui seraient intéressés, qui voudraient peut-être travailler la sphère émotionnelle d'une autre façon, je vous propose de découvrir la page Facebook Trésor d'âme et de me contacter éventuellement si vous souhaitez un bijou, un compagnon en fait de tous les jours qui puisse vous guider vers un mieux-être sur le point de vue émotionnel. Voilà, je vous accompagne sur la sphère émotionnelle grâce à la création de bijoux sur mesure, grâce aux guidances. Et je propose également d'autres accompagnements thérapeutiques pour aller vers ce mieux-être sur le point de vue sentimental, émotionnel. Voilà, sentimental, quand je dis sentimental, c'est vraiment la guérison intérieure. Et bien écoutez, on va commencer de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance astro du mois de mars 2024. On va aller voir d'un point de vue général qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars. À la coupe, nous avons le 6 de baguette. Okay. On va les recouvrir avec l'oracle G. On a l'argent, l'abondance, les finances. Je regarde régulièrement l'écran pour voir si la vidéo tourne toujours. J'ai peur de ne pas avoir assez de place. D'ailleurs, tant que j'y pense, je compte sur vous pour me faire un retour concernant l'image et le son, si vous préférez ainsi ou si vous préférez comme c'était le mois dernier. Là, je suis avec mon téléphone, le mois dernier, j'étais avec mon ordinateur. Donc voilà, dites-moi si vous aimez le principe de la verticalité ou si vous préférez version horizontale, juste sur les cartes, enfin... Si vous préférez que je tire les cartes en amont ou que je les tire devant vous, enfin voilà, n'hésitez pas à faire vos retours. Je ferai au mieux en fonction de ce qui reviendra. Voilà, donc on a le 8 de baguette et le manuscrit. Ok. La femme et le 6 de baguette. Donc là, c'était votre carte de coupe qu'on retrouve ici. Et nous avons la tour avec la campagne. Bon, là, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous pendant le mois de mars. On a cette idée peut-être de... un peu comme jeter une bouteille à la mer où on tente, on ose. Vous faites peut-être une proposition ou vous répondez peut-être à une proposition, que ce soit sur le plan du travail, pour l'achat d'un bien immobilier, pour un projet. C'est fort possible que vous soyez dans j'ose, je tente. Donc on va voir, on va recouvrir pour avoir un peu plus d'infos, mais on est un peu dans cette idée-là.
Oui, c'est bien parce que vous voyez plus loin que... vous voyez plus loin, vous voyez le futur, vous êtes vraiment le regard tourné vers l'avant, donc c'est plutôt une bonne chose. Là, alors, soit vous partez un peu à la conquête d'une femme, soit vous êtes un petit peu prêt à... De toute façon, on est avec de la baguette et la tour, on est quand même un peu dans tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut être un peu relationnel également. En tout cas, vous êtes un peu dans les énergies globales pour le mois de mars, justement vraiment comme le mois de mars, c'est-à-dire le côté un peu guerre, le côté partir à l'aventure, mais il y a ce côté, c'est vraiment oser et puis avancer, toujours avancer en fait. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Alors avec la carte de la tour qui vient en dernier, j'ai peur quand même que ce soit assez compliqué, assez risqué. Mais vu qu'on a la carte de la campagne à côté, peut-être que ça tempère, peut-être que vous allez retrouver une forme de calme intérieur. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, c'est vraiment un premier jet pour avoir vous savez, des fois des messages un peu sous-jacents qu'on n'aurait pas si on avait toutes les cartes d'entrée. Hop, donc, on a la carte de l'homme. On a la carte du papillon. La carte du lynx. Alors, là, il y en avait plusieurs. Oh, mince. Et la carte des immeubles. On va quand même voir une petite dernière. Parce qu'il y a il y a plusieurs choses en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes qui viennent et on a l'été. Bon. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est une évidence. Quand je vous disais que vous regardiez vers l'avenir, on est vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, vous voyez beaucoup plus loin. Vous êtes vraiment dans une énergie entreprenante, une énergie plutôt yang, plutôt masculine, une énergie de confrontation, pas dans le sens bagarre, colère, enfin en tout cas pas pour le moment, mais plus dans le sens prêt à affronter les choses, prêt à faire face, peut-être prêt à surmonter des obstacles également. Il y a une énergie beaucoup plus forte. Généralement, en tant que cancer, vous êtes assez doux, assez... je dirais assez diplomate. C'est plutôt le flot émotionnel qui submerge. Là, on ne parle pas trop d'émotion, on parle vraiment de... Alors, pas de contrôle non plus, mais l'énergie est différente vraiment pour vous. Donc, on est sur du... On est sur du plus, sur du mieux. Alors après, ce qui m'embête, c'est cette petite carte où il y a une histoire de jalousie dedans. Alors, est-ce qu'on vous jalouse de... Peut-être que vous allez prendre une forme de distance et qu'on va vous jalouser, qu'on va se dire, bah voilà, cette personne, elle a changé depuis que... peut-être qu'on va essayer un petit peu de déconstruire vos projets, vos rêves, vos envies, en vous disant que ce n'est pas réalisable. Un petit peu, j'ai l'impression qu'on va chercher à vous nuire quand même, à essayer de vous freiner peut-être dans vos ambitions. Bah décidément, cette carte de la jeune femme, la petite fille, là, on la voit tout le temps à chaque fois que je vais retourner. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a donc votre carte de coupe de tout à l'heure, qu'on retrouve au milieu également. Donc, vous voyez comme quoi votre coupe, elle est vraiment importante entre le 6 de baguette et l'argent. On a l'histoire des directions. On a la mort. On a les papiers. Ok. Ça concerne quel domaine ? Ok.
Ok, bon, écoutez. Pour le coup, là, quand on voit l'énergie d'aller de l'avant, c'était vraiment ça, c'est en fait aller de l'avant. Je pense qu'il y a une histoire de deuil à faire. Il va falloir mettre certaines choses au clair, je pense. Il va falloir choisir, et j'irais plutôt renoncer en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il va falloir renoncer. Ça va pas être évident parce que vous avez comme une opportunité, une proposition. Mais en fait, il va vraiment falloir aller, oui, de l'avant sans regarder en arrière. Vraiment, rassurez-vous sur la finalité. C'est du plus, c'est pour un mieux-être. Ce ne sera sûrement pas évident parce qu'il y a vraiment l'idée de sacrifice. En fait, il y a vraiment l'idée de sacrifice, mais c'est pour du plus. C'est pour... peut-être pour une espèce de renouveau, ou en tout cas pour être sur de nouvelles bases, en fait. Si c'est pas un renouveau, c'est peut-être de nouvelles bases, ou c'est pour voir ailleurs, pour que ce soit différemment, je voulais dire. Allez, on continue pour vous les cancers. Donc toujours d'un point de vue général pour le mois de mars. On a les outils. On en avait 2, donc je préfère qu'il n'y en ait qu'une par une. On a le désert. On a l'épée. Et on va une petite dernière peut-être. Ah. Oui, du coup avec mon A, vous vous doutez que c'est pas folichon. Là, avec cette carte de la tour, je vous disais que c'était un petit peu... avec la campagne, peut-être que ça allait tempérer. C'est pas que ça va tempérer, c'est simplement qu'en fait, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'effondre. Alors apparemment plus sur le professionnel. Professionnel, activité, hein, c'est pas forcément... voilà, prenez comme ça résonne pour vous, mais en fait, vous allez avoir besoin de calme, de vous reposer. Je suis pas sûre que vous soyez prêt. C'est un peu comme s'il y avait un repos forcé en fait. J'ai plus l'impression qu'il y a comme une espèce de repos forcé. On nous parle de problèmes de santé, de difficultés de santé. Il y a quelque chose en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de forme de trahison ou d'attaque. Peut-être si vous êtes salarié qu'on va vous faire comme une mise à pied, quelque chose, peut-être qu'on va je cherche le mot, vous donner un blâme ou quelque chose de ce genre-là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair quoi en fait, c'est vraiment, puis c'est subi, c'est soudain, c'est vraiment, vraiment violent en fait sur le plan professionnel. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit en fait de ce côté-là. Il y a l'idée de repos forcé en fait. Donc vous me direz hein, comment ça résonne pour vous, si ça résonnait ou pas d'ailleurs. Puis comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne en vous. Puis vous pouvez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il vous parlera un petit peu plus. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel justement si on retrouve un petit peu ces énergies-là. Ou si on a plus d'infos. Bon, ben, clairement, on y est. C'est ce que je disais qu'on vous... c'est la trahison. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan professionnel pour vous, les cancers. Alors, bon, de toute façon, je vais regarder. Donc, on a le miroir magnétique. On a le temps. Votre carte, donc la trahison. Hein. On a l'étranger.
la maison. On a le contrat. Il y en a plusieurs. Hein. Il y avait la carte du changement visible. Là, on a plusieurs aussi. Et l'enfant. On a aussi, juste en dessous, la carte de la jalousie. Donc, il y a... Est-ce que c'est suite à... Est-ce que ça fait suite à une jalousie, l'histoire de trahison? C'est possible. En tout cas, sur le plan professionnel, on est d'accord qu'il y a quelque chose qu'on vous fait un petit peu à l'envers, ou en tout cas que vous vivez comme une trahison. Pour les personnes donc, qui sont à la recherche d'un emploi, on a l'idée d'un contrat de travail avec la carte de l'enfant qui peut parler justement d'un contrat en lien avec les enfants, mais qui peut parler également d'un contrat, comment dire, quelque chose de novateur, quelque chose de vraiment... oui, c'est vraiment quelque chose de novateur, quelque chose en fait qui n'existait peut-être pas jusqu'à présent, quelque chose de complètement différent. En tout cas, vu qu'on a la carte du contrat, il y a de fortes probabilités de signer quelque chose ce mois-ci. Quelque chose qui va être, pour moi, vraiment, il y a le côté novateur, il y a le côté différent, il y a vraiment ce côté presque improbable qui se retrouve en fait dans ce contrat, en fait. Mais vous attirez en fait, vous attirez à vous les opportunités. Hein. Donc, pour les personnes qui recherchent un emploi, on est sur du plus. Pour les personnes en fait qui sont déjà salariées, on a toujours cette idée de contrat. Il y a cette idée également peut-être de nouveauté, peut-être d'un nouveau poste qui se crée au sein de l'entreprise. Mais j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose au sein de la famille qui est compliqué, comme si l'équilibre ne se faisait pas forcément entre le familial et le professionnel. Est-ce que vous avez l'impression de vous sacrifier en travaillant? Est-ce que vous avez l'impression de sacrifier votre temps, votre énergie, votre famille? Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en vous. C'est pas, en fait, c'est pas un tirage... Enfin, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas un tirage joyeux, en fait. Même si à la carte du contrat, je trouve pas que ce soit un tirage joyeux. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. J'arrive pas à l'expliquer, en fait. Je le sens, je le ressens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose qui ne correspond pas peut-être à la personne que vous êtes ou par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à votre vie familiale. L'idée du sacrifice, l'idée d'y perdre quelque chose, en fait. Donc, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. On va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte de l'échec. Bon, je crois que c'est la carte de l'échec qui est tombée. On a la carte de la puissance, donc la carte de l'échec, la confiance, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, et l'illusion. Donc pour les personnes célibataires, on va commencer par vous. On ne nous parle pas de relations amoureuses à venir. Pour le moment, c'est plutôt peut-être se remettre d'un échec passé pour pouvoir à nouveau faire confiance et ne plus se faire avoir, entre guillemets.
Donc je ne sais pas si ça parlera, si ça parlera de certains d'entre vous ou pas du tout. J'ai envie de dire, si ça ne vous parle pas du tout, tant mieux. C'est que vous n'avez pas subi cette situation. Pour celles et ceux à qui ça parle, c'est vraiment l'idée de vous reconstruire, de vraiment retrouver cette confiance en vous afin de pouvoir retrouver confiance en l'autre également. C'est l'idée de s'apporter de l'amour à soi afin de pouvoir en apporter aux autres. C'est l'idée de s'aimer pour être aimé. C'est-à-dire que du moment où vous vous aimez, vous n'allez pas attendre que ce soit l'autre qui vous aime. Vous n'aurez pas besoin de ça en fait. Ce sera du plus. Du moment où vous vous aimez, si quelqu'un vous aime, ce sera que du plus. Mais elle ne viendra pas combler un manque en fait. Donc c'est justement ça. Et là c'est pareil, l'idée de confiance, c'est déjà ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous risquez de tomber sur des situations toujours problématiques qui vont vous mener à des relations plutôt fragiles, toxiques et vouées à l'échec. Donc c'est vraiment reconstruction en premier plan avant de pouvoir envisager une relation amoureuse. De toute façon, on verra avec les deux oracles-là, peut-être que vous aurez un message qui pourrait vous accompagner, vous aider. Si vous avez des questions d'ailleurs sur qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple pour retrouver confiance en vous, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, si vous avez besoin d'écoute à ce sujet-là, si vous souhaitez également peut-être un bijou pour vous accompagner dans cette démarche de retrouver confiance en soi, ça ne sera pas un miracle, ce sera juste un guide, un accompagnement, parce que le travail vient de vous, c'est vous qui êtes maître de votre vie, acteur de votre changement. Mais des fois, ça fait pas de mal un petit coup de pouce pour se sentir soutenu et aidé. Donc si vous avez besoin, vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et pour les personnes donc, qui sont en couple, la confiance, elle est là en fait. C'est sur ça qu'il faut se baser et c'est cette confiance-là qu'il faut renforcer parce que en fait, faudrait centrer votre énergie et votre vision sur la confiance en vous-même et faire confiance en l'autre. Faites confiance en votre valeur. Et puis, apportez-vous cet amour. Il n'y a pas parce qu'en fait, là, vous avez sûrement cette impression que tout est peut-être en train de se casser la figure, que c'est voué à l'échec, que ça va finir en rupture ou autre. Alors qu'en fait, la clé, elle est plutôt par là, quoi. Et puis la clé, elle est en vous, en fait. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le super tirage, mais c'est pas une catastrophe. Là, en fait, c'est vraiment dans vos énergies à vous. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là un petit message. À la coupe, nous avons les blessures affectives. Donc peut-être la blessure de trahison à travailler. La rupture. Donc en fait, la blessure affective, c'est pas la blessure de trahison, c'est sûrement la blessure d'abandon que vous avez à travailler. Après, j'en parle assez souvent, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre concernant les blessures affectives, les blessures émotionnelles en fait, qui permettent de comprendre qu'est-ce qui se joue au fond de soi, comment ça se voit, perçoit au quotidien, comment ça impacte de façon souvent négative et puis comment ça impacte nos relations et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc j'ai rien à y gagner de vous transmettre ça, c'est vraiment juste parce que j'ai pu lire une partie de son livre et que je trouve vraiment ça super intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder, peut-être qu'il y a des extraits sur internet ou autre. Pour les personnes, tant que j'y pense, qui voudraient la petite prière associée, moi je dirais plutôt le mantra associé, ce que vous pouvez vous réciter une fois, 2 fois, 10 fois, autant de fois que vous voulez, ou si vous souhaitez juste le lire,
juste vous en imprégner. Vous m'envoyez un petit com en dessous de la vidéo ou alors vous m'envoyez un message sur la page Facebook Trésor d'âme et puis je vous transmettrai donc ce petit mantra. Une relation, une collaboration ou une association arrive à leur fin d'une façon inattendue et donc brutale. Vous ne vous y attendiez pas, ou bien vous avez fait semblant de ne pas voir venir la rupture. Cette carte vous parle de ce que vous vivez actuellement, ou bien elle vous annonce que quelque chose va s'achever. Il s'agit peut-être de la fin d'un processus interne, comme l'aboutissement d'un deuil ou l'acceptation du lâcher-prise. Les cartes parlent toujours de ce qui se passe intérieurement pour nous, aussi bien sur le plan inconscient qu'au niveau de notre conscience supérieure. Une fin annonce toujours un renouveau. Il en va ainsi des lois universelles de la vie. Comme tout est cycle, nous pouvons accepter la fin des choses afin de pouvoir accueillir le renouveau. Certaines relations se terminent pour laisser de la place à d'autres, ou bien elles s'achèvent pour prendre une autre forme. La rupture est tout simplement un processus initiatique qui invite à la transformation, voire à la renaissance. Donc vous voyez, on a quand même parlé de renouveau, je crois de renaissance aussi. On avait parlé du deuil, on a parlé de la rupture. Donc c'est quand même des choses qui reviennent. Vous verrez, vous me direz, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui s'écroule, on l'a vu. On a parlé aussi de la mort. Donc il y a quelque chose, en effet, il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous au mois de mars. Allez. Accepte de recevoir du soutien. Bon, bah c'est accepte de recevoir du soutien. Alors. C'est la page 48. Pour une fois, j'ai regardé le petit sommaire. Il est souvent plus facile pour les personnes hypersensibles de donner plutôt que de recevoir. Laisse les autres t'apporter leur soutien et découvre le plaisir de leur énergie bienveillante. Voilà ce qui vous est proposé. Écoutez, j'espère que tout ceci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Prenez soin de vous. À bientôt.